Bonjour les gens. Je viens de faire la numérologie pour 2022 et puis là je m'interrogeais depuis quelques jours sur quelques dates et puis notamment je m'étais planté sur les quotidiennes ce week-end. On a des dates particulières. Euh, on a le 21-12-2021 qui sera la date du solstice, qui est une date importante, qui est la date de Yule aussi, c'est le retour de la lumière, c'est le retour de la vie. Donc déjà ici on a quelque chose d'important. Juste avant, euh, cette semaine, je, je crois que c'est dimanche, je sais plus. On a le 12. Donc on a le 12-2021 qui est une date particulière. Alors vous voyez que ça résonne, hein, enfin j'espère que vous voyez d'ailleurs. Oui, vous voyez à peu près. Vous voyez qu'il y a un mélange de 1 et de 2, de principes féminins, de principes masculins qui s'unissent. Et il y a une première date qui est fondamentale pour moi, qui est le 21 décembre 2012. C'est la fameuse date de la fin du monde selon le calendrier Inca, qui est en fait la date de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est pas la fin du monde, mais c'est la révélation. Et pour moi, cette date-là, c'est le début. Et c'est le début de la nouvelle terre, du nouveau monde. C'est une date importante pour moi, tout simplement parce que c'est le début de mon parcours, c'est le début de mon éveil. Et je pense qu'on a été des milliers, voire des millions, peut-être, j'espère, à le vivre ainsi. Ces dates-là, si on regarde juste comme ça, ici, on a forcément du 3, ici, on a forcément du 3, et ici, on a forcément du 5. Je dis forcément puisque ce sont les mêmes chiffres. Et ça nous fait du 6 et du 5, ça nous fait toujours ce fameux maître nombre 11. 11, c'est le maître nombre que vous connaissez, hein. C'est un maître nombre que j'affectionne particulièrement, c'est le canal, c'est la relation avec les autres mondes, les mondes subtils, hein. C'est aussi beaucoup d'exigences pour arriver à cette vibration du 11, hein, parce que le 11 serait dû au 2. Mais si on est dans la vibration du 11, c'est aussi l'exigence de la guérison de toutes les blessures. C'est l'exigence de l'équilibre entre le masculin et le féminin. C'est l'exigence d'accepter l'héritage de toutes les lignées familiales et d'enclencher leur guérison, même si ça s'est passé des siècles auparavant, peu importe. Et puis ça inclut souvent un mode de vie qui va changer radicalement du tout au tout. Au niveau alimentaire, au niveau géographique, au niveau des personnes que l'on côtoie aussi. Donc on a vraiment cette notion-là. Et puis, donc j'étais en train de me questionner sans avoir forcément de réponse par rapport à tout ça. Alors j'enlève tout ça. Et puis, je voudrais juste prendre 2 ou 3 cartes ici avec cet oracle qui me semble adapté par rapport à ça. Alors par contre, il va falloir juste faire un peu de place. Et je vais faire un peu de bruit. Alors, on va prendre 5 cartes ici. Alors, on en a une ici. Deux. Et
Et c'est assez drôle parce qu'on a la Lady et le Lord, donc on a le couple, le 1 et le 2 en quelque sorte. Alors je prends d'abord les 5 et puis on regarde ça en détail. Hop. Alors, je prends celle-ci, il n'y en a qu'une, c'est bon. Ouais, ça m'étonne pas. Et une 5e, s'il vous plaît. La voici. Hop. Alors, la Lady, The Lady, qui nous parle de croissance et d'accepter les récompenses. Et son compagnon, qui c'est l'impératrice et l'empereur en quelque sorte ici. Hein. L'empereur qui nous demande d'assumer notre autorité, de nous imposer et de nous imposer, de nous ancrer, d'être dans notre responsabilité. La carte des montagnes, qui nous parle d'ancrage quand même à la base et qui, pour moi, me parle surtout des épreuves à surmonter, des montagnes à gravir justement, qui peuvent représenter des épreuves, des défis, des challenges, mais qui valent la peine. Ah, j'avais pas vu la 5e. Ok. Ouais, c'est cool. La sorcière blanche. La sorcière blanche, soyez la lumière. Soyez la lumière. Et soyez la juste lumière qui s'oppose à l'ombre. Et je vais pas rajouter de choses par rapport à ça, mais c'est vraiment ça. On a tous ce choix entre l'ombre et la lumière, et on a tous cette possibilité. Il n'y a que la lumière qui puisse nous faire évoluer. Et la 5e carte, il n'y a pas de numéro sur les cartes. Il y a la 5e carte, c'est la grande prêtresse, ça s'appelle comme ça ici aussi, la grande prêtresse, et qui demande à justement, la grande prêtresse demande à se connecter au 11, hein, tout simplement. Là, on est vraiment sur quelque chose de très logique. Donc si on regarde les cartes, d'ailleurs, on trouve bien ce 1 et ce 2 qu'on a partout ici. Le 5 qui demande de passer à autre chose et d'explorer autre chose et de faire un voyage spirituel. Et on retrouve sur ces deux cartes-là le 11, c'est-à-dire de se déployer sur quelque chose, sur une humanité plus puissante, plus grande, connectée au spirituel, connectée au divin. Ici, c'est l'union sur les deux cartes. Hein. Les deux cartes sont les mêmes à ce niveau-là. Les deux cartes, c'est vraiment l'union de l'humain et du divin dans leur pleine lumière. Ok. Donc voilà, je voulais juste aller voir ça, puisque là j'étais en train de le faire. Et notamment par rapport, donc il y a ce 12-12, donc il y a un portail, mais on est sans cesse dans des énergies comme ça entre la nouvelle lune, la pleine lune, les éclipses, etc., les portails. Donc il y a bien le portail du 12-12, ok, mais il y a surtout cette date de Yule, le 21-12, qui est le retour de la lumière. Ça ne veut pas dire que concrètement, il se passera des choses, alors peut-être, mais ça ne veut pas dire que concrètement on verra des choses bouger du tout au tout. Là, je vous l'ai expliqué, hein, le 21-12-2012, pour moi, c'est une date majeure pour l'humanité. Mais c'était présenté comme la fin du monde, et moi je pense vraiment que c'était la fin d'un monde, pas la fin du monde, que c'était vraiment l'apocalypse, et qu'on l'a vraiment vécu. Mais pour autant,
ça ne s'est pas vu le jour même. Il n'y a pas eu d'apocalypse, il n'y a pas eu la fin du monde, il n'y a pas eu de choses dans la matière très concrètes. Mais je pense qu'à partir de là, on a été quand même des milliers à commencer un nouveau chemin. Et c'est ça qui compte. Et là, peut-être qu'on a à nouveau une nouvelle date qui résonne, et qui résonne en résonance directe justement avec cette date-là. Bon, c'est vous qui voyez comment ça résonne pour vous, et puis vous voyez par rapport aux cartes qu'on a eues aussi, qui nous parlent de cet équilibre en nous, ici sur du divin, sur du masculin, de l'humain, du masculin et du féminin, inversement, et puis ici sur du divin, d'une manière ou d'une autre. Et avec cette notion d'ombre et de lumière, la sorcière ici, il est bien indiqué, soyez la lumière, et que c'est la sorcière blanche. Voilà, je vous laisse avec ceci, prenez soin de vous, à bientôt.